élève la voix dans l'esprit. Que le Christ seul soit élevé, que le Christ seul soit glorifié, que le Christ seul soit magnifié en ce Dieu. Ah, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'intelligence, ce n'est pas par la capacité, mais c'est le Seigneur l'Esprit qui le fait. C'est le Seigneur l'Esprit qui le fait. Là où le Saint-Esprit est honoré, le Christ est glorifié. Là où le Saint-Esprit est accueilli, le Christ est célébré. Alors Seigneur, sois célébré dans nos vies. Seigneur, sois célébré dans nos vies. Seigneur, sois célébré dans ta maison. Seigneur, sois célébré dans l'assemblée des saints. Que nos vies te célèbrent, que nos vies t'honorent. Que nous soyons trouvés témoins de Christ. Que nous soyons trouvés de ceux-là qui te connaissent, de ceux-là qui t'expérimentent. Que nous soyons parmi ceux-là qui s'attendent à toi. Que nous soyons parmi ceux-là qui te font confiance. Que nous soyons parmi ceux-là. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit du Seigneur, Saint-Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Jésus, Esprit de Jésus. Seigneur, marque la différence dans nos vies, que nous soyons de véritables témoins de ta personne, que nous soyons trouvés en toi, non pas par nous-mêmes, mais par toi seul, Esprit de Dieu, pas par la force humaine, non, pas par la puissance humaine, non, pas par la volonté humaine, non, pas par l'intelligence humaine, non, mais par toi, en toi et avec toi. Notre force, notre vitalité, c'est toi. Notre capacité, c'est toi. Nous ne pouvons qu'avec toi. Seigneur, nous nous en remettons à toi. Fais de nous les témoins de ta grâce. Fais de nous les témoins de ta force. Fais de nous les témoins de ta puissance. Fais de nous les témoins de ta sainteté. Fais de nous les témoins de ton amour. Fais de nous les témoins de ta parole. Fais de nous les témoins par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous et sur nous. Marabosha, Rebayako, Siada Baba. Shariada Baba, Seteriabo, Kariana Maiketeriada Bose, Rebaba Yaneriana Bose, Shayanderia Rebosiketea, Remaka Yete Kebrea. Que nous soyons remplis, que nous soyons saturés, que nous soyons conduits, que nous soyons instruits, que nous nous abandonnions à toi et rien qu'à toi, Esprit de Dieu, et que le Christ soit vu, et que le Christ soit entendu, et que le Christ soit célébré, et que le Christ soit glorifié. Oh Papa, non pas par nous-mêmes, non pas pour nous-mêmes, mais par toi, en toi, pour toi et avec toi, par toi, pour toi, en toi et avec toi. Fais de nous des témoins, fais de nous des témoins de ta grâce, des témoins de la bonne nouvelle, des témoins du ressuscité. Fais de nous des témoins, des producteurs de preuves. Fais de nous des témoins. Rabababaye, Garibabaye, Garibabaye. Oh, que nous soyons par toi, que nous soyons en toi, que nous soyons avec toi. Lorsqu'on regarde à ma soeur, qu'on ne voit que toi. Lorsqu'on entend mon frère, qu'on n'entende que toi. Le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant. Nous ne voulons plus de théorie. Nous ne voulons plus, Seigneur, de théorie. Seigneur, nous voulons le palpable, le vrai, le réel. Emmène-nous dans la dimension, dans cette dimension du réel, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les secteurs de nos vies. Il est temps que le monde voit au travers de mon frère, au travers de ma soeur, que le monde palpe, que le monde entende, que le monde touche, que le monde voit le Christ, le vivant, le ressuscité. Saint-Esprit de Dieu, rends Jésus palpable, rends Jésus vivant, rends Jésus réel dans nos vies, dans notre environnement. Qu'il y ait un changement, transformation totale et radicale. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas de théorie, mais soit véritable, soit réel. Que la puissance d'en haut soit notre partage dans le quotidien. Que la puissance d'en haut soit notre partage
dans notre quotidien. Sharabaye karemaye, sharabaye karemaye, shababababadeba, sheriada bebebose, shababababa ikesute, sharedebriadabo. Seigneur, que tu sois palpable. Nous ne voulons plus de théorie. Le temps, c'est maintenant. Le royaume des ténèbres est réel, mais le royaume de Dieu est encore plus réel. Fais de nous ces témoins, ces citoyens, non pas par la bouche ou la parole, mais seulement, mais par les actes et par la démonstration. Que nous soyons de véritables témoins. Donne à mon frère et à ma sœur de rentrer dans cette dimension de conscience et d'action. Que cela soit notre partage. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Saint-Esprit, fais comme tu le veux avec nous. Pas simplement aujourd'hui, mais fais-le comme tu le veux, à chaque instant, à chaque moment, dans notre quotidien. Seigneur, que notre vie, notre futur, notre avenir, notre présent ne soit que pour toi. Et que les gens te voient au travers de nous. Que les gens t'entendent au travers de nous. Que les gens te touchent au travers de nous. Parce que tu fais de nous tes témoins. Alors Seigneur, que cela soit notre partage. Que cela soit notre partage. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, inspire ce temps, inspire ce moment. Les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de prophétie. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou. Bienvenue au Centre Sion. Et bienvenue en particulier à toutes les mères. Oh, mais qu'une femme acclame le Seigneur en cette journée qui commémore la fête des mères. Nous sommes bénis et heureux de vous avoir. Voilà, s'il y a une mère à côté de toi, mon frère, dis-lui, sois béni. Dis-lui. Il n'y a que des mères ici. Toutes femmes sont des mères. Dis-lui, sois béni. Alléluia. Allez, et salue, et en même temps, profite pour saluer deux personnes que tu ne connais pas. Profites-en pour aller saluer deux personnes que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour les caillis, l'action à l'hôpital psychiatrique, à la clinique psychiatrique de Jaco. Et vraiment, on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur et on ne veut plus être dans l'étape des actions ponctuelles. Ça va devenir un quotidien. Dis-moi un bon amen. Oui, on est dans le temps du aller et du sortir. C'est fini de rester sur place. Là, c'est terminé. Dis à ton voisin, faut que tu bouges. Oh, bon, dis à l'autre. Parce qu'on dirait que ton voisin ne veut pas. Dis à l'autre, faut que tu bouges. Ah, quelqu'un dit un bon amen. Voilà. Et puis aussi, je voulais, parce que la pensée me vient, je voulais, au nom de l'église, c'est-à-dire, je me fais le porte-parole au niveau de l'organisation, mais je voulais demander pardon. Parce que je reprends la responsabilité, mais j'ai constaté il y a 2 semaines à peu près
il y a 2 semaines à peu près que les personnes qui venaient à l'église en semaine se retrouvaient obligées de payer le garde vélo. C'était une grosse erreur d'organisation de notre part. Parce que là, on est chez nous. Et en étant chez nous, personne ne paye son parking quand il fait rentrer sa voiture dans son garage. Ok, donc il y a eu vraiment, voilà, le fonctionnement que nous avions sur le centre-ville à Nasuba, le réajustement n'a pas eu lieu. Okay. Voilà. Je pensais, pour moi c'est quelque chose, c'était sûr que c'était fait, mais non. Mais certains l'ont remarqué déjà depuis 2 semaines. Normalement, quand tu viens, tu ne payes plus pour le garde-vélo, pour tous ceux qui viennent en moto ou en voiture. Donc ça a été corrigé. Vraiment, pardonnez-nous. Voilà. Okay. Voilà, ça a vraiment été corrigé. Okay. Voilà. Et puis aussi, nous vous encourageons, pour vous qui venez en voiture, pour le moment en tout cas, pour vous qui venez en voiture, le bloc 1, qu'on appelle le bloc piscine derrière, vous pouvez y garer, ceux qui arrivent les premiers, vous pouvez y garer la voiture, que ce soit le dimanche ou en semaine. Il y a à peu près une grosse vingtaine de places. Ça nous permet de ne pas envahir l'avant et puis la voie pavée. Ça, voilà. On veut aussi pouvoir avoir le meilleur voisinage avec. C'est normal. Le bon voisinage, c'est normal. Donc vraiment, tu arrives en avance ou en semaine. Le parking, il y a un parking pour voiture. Peu importe la taille de ta voiture, 4x4 ou 2x4. Voiture de basse ou voiture haute. Voilà. Pour les voitures, c'est bloc piscine. Pour les motos, c'est le bloc 3. Amen. Voilà, comme ça, les choses sont dites. Et puis voilà, on avance, on progresse, on corrige, là il faut corriger. Amen. Ok. Dis à ton voisin, sois un témoin. Bon, dis à l'autre voisin, sois un témoin. Voilà. Voilà. Et dis-lui aussi, et fais du bien autour de toi. Voilà. Donc, sois un témoin et fais du bien autour de toi. C'est le titre, c'est mon message pour aujourd'hui. Et en fait, on continue dans la même dynamique. Okay? Sois un témoin et fais du bien autour de toi. Acte 1, verset 8. Un passage, si tu ne le connais pas, je t'invite à rajouter cela à ta liste de Jean 3,16. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur, lorsque nous comptons la Pentecôte, rappelle-toi, la Pentecôte, ce n'est pas un dimanche de l'année, la Pentecôte, c'est tous les jours. Et nous avons vu, lorsqu'on a parlé de la Pentecôte, nous avons vu comment est-ce que le Seigneur a demandé à ses disciples, il leur a dit, restez sur place. Il leur a dit, n'allez pas faire le bien d'abord. N'allez pas évangéliser, n'allez pas prêcher. Il dit, restez sur place. Attendez la personne du Saint-Esprit. Ne faites rien si le Saint-Esprit n'est pas encore là. Alors c'est intéressant parce que les disciples ont vu Jésus. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Ils ont vu comment est-ce qu'il a multiplié les pains, le poisson. Ils ont vu comment il a guéri les malades. Ils ont vu comment est-ce qu'il a fait revenir Lazare à la vie. La fille de Jairus. Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus sur la montagne. Ils l'ont vu transfiguré. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Ils ont entendu la voix de Dieu le Père dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ils ont vu Jésus mourir. Et
le plus fort, c'est qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Ils Ils ne l'ont pas aperçu. Ils l'ont vu et ils ont vécu avec lui pendant plus d'un mois. Parce que quand Jésus est ressuscité, Jésus n'est pas juste apparu aux femmes. Et Jésus n'est pas juste apparu dans la maison là où Thomas disait qu'il voulait d'abord le toucher. Jésus a passé 40 jours avec eux. Pendant un mois. C'est-à-dire qu'ils étaient habitués à voir Jésus ressuscité. Et Jésus mangeait avec eux. Parce qu'il devait leur prouver qu'il n'était pas un esprit. Tu sais, bon, non, je ne vais pas enseigner ça là-dessus, mais là, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent toujours pas la question de la résurrection. Je fais quand même une parenthèse là-dessus. Non, je fais une parenthèse là-dessus parce que ça va t'aider à comprendre la dimension de témoin que tu dois être. Le Seigneur leur demandait d'être témoins de Jésus, mais de Jésus ressuscité. Est-ce que tu me suis? Beaucoup ne comprennent pas vraiment la notion de résurrection. Quand Jésus leur apparaît, pourquoi est-ce que Jésus leur demande à manger? Il leur dit, le poisson que vous faites là, donnez-moi si je vais manger. Parce qu'un esprit ne mange pas. Un esprit ne mange pas. Il dit, je me mets à table avec vous, on va manger. Parce que si l'apparition de Jésus était une apparition spirituelle, c'est différent. Mais Jésus est ressuscité. C'est pour cela, Thomas, quelque part, même dans son incrédulité, nous a rendu service. Parce que Thomas a compris la notion de résurrection. Au point où il dit, Thomas ne dit pas, non, c'est un esprit. Il dit, non, non, s'il est vraiment ressuscité, je veux le toucher. Parce qu'on ne touche pas un esprit. Est-ce que tu me suis? Un esprit, tu ne le touches pas. C'est ça, il dit, je vais mettre mon doigt dans ces blessures-là. Parce qu'il comprenait que la notion de résurrection, ce n'est pas une question d'apparition. Et pour cela, vraiment, notre foi n'a rien à voir avec les religions. La plupart des révélations de religion, c'est une forme d'apparition. Un esprit, quelqu'un leur a parlé. Mais ce sont des apparitions. Jésus, ce n'est pas apparition, c'est résurrection. C'est-à-dire, oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est résurrection. C'est-à-dire, son corps, la résurrection, c'est au niveau du corps. Où le corps devient revêt d'une glorification et qui fait que le corps ne peut plus mourir. C'est pour cela que Jésus est le prémisse de la résurrection. Et c'est ça qui est aussi notre espérance. Son corps deviendra glorieux. Dis-moi un bon amen. C'est notre espérance. Alors quelqu'un est en train de dire, ah bon, mais le corps, mais pourtant ça a pourri dans le sol. Et quelqu'un va dire, oui, mais alors le corps, là, celui qu'on avait décapité, la tête, on va le récupérer comment? Et quelqu'un va dire, mais celui qu'on avait incinéré, comment est-ce que... Mon ami, ton corps va ressusciter. La manière, ça, il n'y a que Dieu. Mais il nous a annoncé que la résurrection est notre espérance. C'est pour cela que il y a une notion de nouvelle terre. Parce que le corps, c'est pour la terre. Amen. Dis-moi un bon amen. Je ferme la parenthèse. Et Jésus dit, malgré le fait qu'ils ont vu tant de choses, il leur dit, n'allez pas encore témoigner. Parce que malgré tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, vous ne pouvez pas encore être mes témoins. Parce que pour être mes témoins, vous avez besoin de quelqu'un, de la personne du Saint-Esprit.
C'est pour ça que Jésus a dit, E we son Jésus il do. prendra tout ce qui est à moi. E na zenu e ko Et nchele il vous l'annoncera. bi ko na la ye nu mi. Quand tu marches dans la dimension de témoin, Ado zoni di we do haga tu ti marches e dans ko la ikunu de dimension de toto. celui qui emmène des preuves. Anatu no me no de. Un témoin, Cleo to we mi. C'est celui... D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait appel à des témoins? Te we so ko yo kunu de to. On fait appel à des témoins parce qu'ils viennent pour valider, Do ye no wa bo no adozo pe ti we. pour confirmer. Bo no do enu yi mo nu po. C'est pour cela, à la mairie, quand tu t'es marié, on a demandé des témoins de E we mariage. zombo e ja lo wuli gbe o da hosu ko De gbe telle no do manière à ce eni pra kunu de to wa. que si on veut attester en dehors même Ni e na na ganja u to du nu po. certificat E da lo we ma me ou si bien du we ma o livret de me famille, vo. du certificat de mariage, Alors wuli si we ma me on no peut ta aussi lo. faire appel E he no le à bo des yu lo personnes qui me de peuvent le. venir et dire Bo ye wa ye j'atteste, na do e les nu deux po e. là se sont bien mariés, nous étions témoins. Mi no tento me mi kunu de to nu ye. Et celui qui atteste que le Christ est le Christ, c'est le Saint-Esprit. Yes, c'est mi me no wa zo mon koto. Parce que ce n'est rien d'intellectuel. Do we ma si se ho yin. Comment tu peux expliquer Ne ka rien na ti me gbondo. que tu dis à quelqu'un, Ado me de do. crois au Seigneur Jésus, tu Ti seras nu sauvé. nu akru no Jesu bona mo kole kan. Bon, revenons sur le domaine naturel. Sauvé de quoi? Do agbaza dali yo e do mo. Croire en Jésus, ça veut dire quoi? E ni di nu Jesu nte ka imo. Si tu veux aller sur le plan naturel, E do agbaza dali yo. si tu vas dire, mais Ado ah. je ne comprends pas, je ne saisis pas. Et pourtant, la grande majorité que nous sommes, quand cela a été dit, au niveau de ton cœur, tu as dit, je dois me repentir. Au niveau de ton cœur, tu as dit non, je dois m'abandonner à Jésus. Ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. C'est même une folie pour plusieurs. C'est ce que la parole de Dieu dit. La croix, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. C'est-à-dire sur le plan naturel, ça n'a aucun sens. Mais quand le Saint-Esprit prend les mêmes mots et qu'au travers de ta bouche, tu le dis à quelqu'un, la personne ne comprend pas pourquoi, mais comment, mais au-dedans d'elle, elle ressent que ce que tu dis là, ça la concerne. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que tu as besoin de l'esprit pour faire de toi un véritable témoin. Sinon, sans lui, tout ce que l'on fait, c'est simplement intellectuel. C'est simplement être de beaux parleurs. C'est simplement une question d'éloquence. Mais ça ne change pas la vie des gens. Celui qui fait la différence, c'est la personne du Saint-Esprit. Mais dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et le Seigneur attend de toi, de moi, que nous soyons des témoins. Laisse-moi bousculer un peu. Il n'attend pas d'abord que tu sois prédicateur, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois médecin, que tu sois homme politique, homme femme politique, que tu sois entrepreneur. Parce qu'on peut être prédicateur et ne pas être témoin. On peut être pasteur mais ne pas être témoin. On peut être star, serviteur travaillant activement pour le royaume. C'est ça, c'est les vrais stars. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui servent à ICC. On peut être star, mais ne pas forcément être témoin. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un témoin qui est pasteur, un témoin qui est prédicateur, un témoin qui est businesswoman, un témoin qui est médecin. Soyez mes témoins. Ce n'est pas d'abord la notion de prédication. C'est le fait d'attester, de valider que Christ est le Christ par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et sur toi.
Combien parmi vous priez en esprit? Qui a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Qui l'a déjà reçu? Levez la main. Levez la main, ne mentez pas. Levez la main. Vous êtes la majorité, levez bien la main. Levez la main. Okay. Ceux qui n'ont pas encore levé la main, en tout cas, je ne sais pas. Si c'est ton désir, même à la fin de ce culte, le Seigneur peut te visiter en même temps. Parce que c'est pour tout le monde qui croit en Jésus. Vous tous qui avez levé la main là, relevez la main. Relevez la main. Regardez la main levée. Le baptême que vous avez reçu, ce n'est pas, je l'ai dit, je le redis, ce n'est pas pour entrer dans le club de ceux qui choc, chaka, non. Gardez la main levée. Il faut qu'on vous voie. Ce n'est pas pour dire, moi aussi maintenant, je chocolobise. Non. Non. C'est une conséquence de ce que l'Esprit a impacté et déposé. La puissance, rappelez-vous, les disciples ne recherchaient pas le parler en langue. Ils attendaient la personne du Saint-Esprit. Et lorsqu'il est arrivé, il y a eu une manifestation par le parler en langue. Donc le parler en langue n'est pas le but. Ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est les mains. Ça doit, la notion d'être baptisé et revêtu de l'esprit doit vous enlever l'excuse de la peur. J'ai entendu qu'un amène loin. Est-ce que tu sais qu'il y a un problème? Je t'embête aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il y a un problème? Tu es là, rakashabando, koreko, shabaria, bababa. Maintenant, tu ne fais pas. Ah, tu le fais bien. Et puis après, quand il y a un cafard, il y a un problème. Non, je te dis, on a un problème. Nous avons un problème. Houston, we have a situation. Nous avons un problème. Tu es là, cabra cochon. I feel the anointing, je sens l'onction là. Et à ce moment-là, on te dit que non. Il y a ton oncle qui est sorcier qui veut venir te voir. C'est même pas lui qui t'a appelé. Mais on t'a dit. Ton oncle quitte le village. Il a décidé de venir te voir. Pasteur, priez pour moi. Pasteur, il faut prier pour moi. Pasteur, ne dormez pas. Ne dormez pas. Et puis après, tu vas rabababa. Est-ce que tu me suis? Non, dis à ton voisin, sois un témoin. Ah, dis à l'autre, sois un témoin. Non, tu ne peux plus. Tu dois dire à ton voisin, refuse la peur. Non, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus avoir peur. Et dans l'autre sens aussi, tu n'as plus à avoir un courage charnel. Tu vois le courage qui est délivré par des techniques. C'est pas de ça dont on parle. C'est pas des techniques, non, des techniques d'estime de soi, des techniques de confiance en soi, des techniques de ça qui te donnent le courage. Oh, je ne te parle pas de ça parce que quand un démon va se présenter là, quand le démon va se présenter, ta technique là, tu vas la perdre. Mais non, mais je ne comprends pas. Tu vas délivrer, tu vas présenter un dossier. Ou bien tu as un appel d'offres. Tu dois présenter plusieurs devant un appel d'offres de l'État.
Bon, a hosu e kaze nous mon quand Et toi, tu vas te préparer dans les techniques, Bon, ouais, sonne bon dans les techniques de PowerPoint, Takami ton kopé. dans les mots à choisir. Tu vas les creuser dans l'intelligence artificielle pour que tu fasses une présentation. Et puis tu vas remettre les mots et tout ça là. Et puis c'est ça ta préparation. Et puis tu vas arriver avec les techniques. Là où vous êtes plusieurs sur un même dossier. Là où les autres sont allés chauffer leur hôtel. Là où le jury même devant qui tu proposes, il a déjà ses gars. Et toi, tu n'es juste parce que tu dois passer seulement. Mais mon ami, si tu viens avec les techniques, mais ils vont te faire sauter. Et tu ne viens pas avec les techniques. Mais tu viens avec l'esprit. Mais dis-moi, Mohamed. Mais dis-moi, Mohamed. Mais maintenant, quand tu arrives, ça t'est jamais arrivé dans une situation pareille, ou bien à l'examen ou autre, que quand tu arrives dans une situation, et puis tout à coup, c'est comme si tu as un blackout, c'est-à-dire un trou noir, tu perds tes moyens. Ça t'est jamais arrivé? Comment tu contredis ça? C'est pas en maîtrisant les techniques. C'est en étant imbibé, enraciné dans l'esprit de Dieu. Ou les flèches qu'on t'envoie. Ou les flèches qu'on t'envoie et tout cela, il y a un bouclier. Et puis eux, ils voulaient t'intimider. Mais c'est toi qui les intimides. Le livre de la tribu de Juda parle au travers de toi. Mais dis-moi un bon amen. Mais dis-moi un vrai amen. Comment? Hein? Quelle technique? En face, ils ne font pas que technique. Hein? C'est puissance contre puissance. C'est royaume contre royaume. Ah mais oui. Oh. Je me rappelle, à l'époque, je comprenais, ça m'arrivait, c'était pas que ça m'arrivait souvent. Mais ça m'était arrivé au moins deux fois sûr. Je suis en train de prêcher. Et pendant que je prêche, je croise le regard de quelqu'un. Et bien souvent, c'était une quelqu'une. Et quand je croise le regard de cette personne, et la personne te regarde avec un air, tu sais qu'elle est ici, mais elle n'est pas ici au fait. Tu croyais que je t'avais jamais localisé ici? Mon ami, on est déjà aguerri. On est déjà aguerri. Ça, je te parle, c'était au début. Et la première fois, je dis comme ça, je croise, je regarde la personne, et puis je dis, c'est comme si, donc le trouble total. Je vois mes notes, mais je ne sais plus où je suis. La première fois, ça m'a fait ça, je dis, c'est quoi cette histoire? Mais je n'avais pas bien fait le lien. Et puis quelques mois après, ça m'a encore fait une deuxième fois. Et là, quand c'est comme ça, attention, parce qu'il y a une sainte colère qui monte là, c'est dangereux. D'ailleurs, ces visages-là, je ne les ai plus jamais revus à l'église après. Dis-moi, bon, amen. Donc, si tu es du même camp, tout à l'heure, je vais te donner l'opportunité de te repentir. Non, parce que nous t'aimons. Mais ne cherche pas palabre. Oh, ça s'adresse qu'à quelqu'un. Non, c'est pas la majorité. Non, non, non. Ne regarde même pas ton voisin. Non, c'est pas ton voisin. Et parce qu'on est conscient, c'est power contre power, puissance contre puissance, royaume contre royaume. Mais comment? T'es jamais arrivé, tu vas à un endroit où tu te retrouves en train même de parfois... Non, pas toi. Pas toi, pas toi. Mais il y a des endroits comme ça où tu vas aller, ou bien parfois réunion de famille ou autre, et tu te retrouves, sans crier gare, tu te retrouves en train de danser des danses bizarres.
Et puis toi, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, Mais le corps est en train de conduire à danser quand même. Tu dis, mais pourquoi mais ça, c'est quelqu'un qui est parti comme ça. Bon. Qui est parti, il y a une expression qui dit pied cochon, on est souvent porté comme ça. C'est royaume contre royaume. Tu n'as jamais parlé à des gens. Il est tellement imprégné de ces choses occultes qu'il respire les choses occultes. Ça transpire de lui. Il est tellement baigné dedans. Ça transpire. Mais toi, transpire de Christ. Parce qu'il est en toi. Tu dois être conscient de cela. Et laisse-moi vraiment te délivrer sur une chose. Parce que tu dois comprendre. Ça ne commence pas avec toi. Ça commence avec lui. Et donc tu dois déjà accepter le fait que Dieu témoigne de toi. Dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, que tu as reçu sa vie, dès le moment où tu as été baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu qui marque le témoignage que c'est favorable. Viens avec moi dans acte, on va rester dans acte aujourd'hui. Acte combien? C'était acte combien? Acte 15, verset 8. Acte 15, verset 8. Pierre. Oh Seigneur, le temps. Pierre est parti parler est parti dans la maison de Corneille. Corneille qui était un païen. Et à l'époque, il faut comprendre que dans la compréhension de Pierre et des Juifs, Jéhovah, l'Éternel, ne s'occupait que des enfants biologiques d'Abraham. En l'occurrence, d'Isaac. Parce qu'il y avait Ismaël et deux enfants. Okay? Donc la descendance d'Isaac. Et donc, pour eux, Dieu ne pouvait s'adresser qu'à eux. Et donc, c'est ainsi que quand le Seigneur, le Saint-Esprit va montrer la table, et puis il y avait la nourriture, des animaux. Et Dieu va dire, prends le cochon là, tue et mange. Pierre a dit jamais. Il dit non, moi je mange rien d'impur. Et Dieu va lui dire, ce que moi j'appelle pur ne l'appelle pas impur. Et juste après, il va recevoir l'invitation de Corneille. Parce que Dieu était en train il devait ouvrir leur mentalité pour dire que le salut, c'est pour toutes les nations. D'ailleurs, Dieu n'a jamais menti. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Mais sauf que les Juifs n'avaient pas compris déjà la prophétie que Dieu avait dite depuis Abraham. Est-ce que tu me suis? Voilà. Quand je dis ça, je te communique en même temps l'amour de la Bible et la compréhension de la Bible. Dis-moi moi. Celui qui dit Amen, il le reçoit en même temps. Et donc, lorsque maintenant Pierre doit expliquer, il doit revenir et explique à Jacques, il explique aux autres apôtres que, écoutez les gars, on dirait que les plans de Dieu sont plus larges que ceux que nous comprenons. Et il va expliquer ce qui s'est passé chez Corneille. Que pendant que Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille. Et comment ils savaient que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Parce qu'ils ont commencé à parler dans une nouvelle langue. Pierre était surpris. Il regarde ses compagnons. Ils sont là. Et quand ça prophétisait, à louer Dieu, à adorer Dieu. Il regarde ses compagnons. Il dit, oh. Et puis il dit, est-ce qu'on peut le refuser le baptême? Parce que s'ils ont reçu l'Esprit, et ils ont baptisé. C'est pour cela, soyez détendus aussi. Certains d'entre vous, tu t'es baptisé par immersion d'eau, tu t'es baptisé du Saint-Esprit. D'autres, tu t'es baptisé du Saint-Esprit, et puis tu as eu le baptême d'eau. Il n'y a pas de problème. Dis-moi un bon amen. On ne va pas rentrer dans les débats et tout. Non, d'abord, c'est baptême, c'est bon. Moi qui te parle, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant. Et puis du baptême d'eau après. Ok? Le plus important, c'est baptiser. Et d'ailleurs, toi qui n'es pas baptisé du baptême d'eau, là, lève la main. La main. C'est pas une menace, hein? Mais lève la main. Lève la main bien même. Ok. À toi qui as la main levée. Si tu es né de nouveau.
et que tu veux passer par les eaux du Bo baptême. ba do ni le ya kwesi. Le bo jo Je ton fais une wo. dérogation. On a dit c'est prophétique. On a demandé l'esprit de prophète. Je fais une dérogation. Ya na we chro Donc che il faut di. dire au secrétariat Anayi. la possibilité possibilité encore de les faire rattraper pour la séance de baptême. Na we chro je ba na i don ko we ma me bo e na blo e mi de dion. E na ha we Tu vas se me. t'inscrire. À la fin du culte, tu vas E t'inscrire. si se nu wa Premier ko étage, yi. secrétariat. We Va bo t'inscrire. renten on bo i don ko we ma me. Sois baptisé O mo par l'immersion le d'eau. ya kwesi li le yi. Quelqu'un dit non, j'attends. Tu attends quoi? Non, je ne suis pas prêt. Hein? Comment ça, tu n'es pas prêt? Tu es prêt dès le moment où tu as dit oui au Seigneur, c'est bon, tu es prêt. Le baptême n'est pas un certificat de sanctification. On ne se baptise pas parce qu'on est parfait. On se baptise parce qu'on a foi en Dieu. Baissez les mains. Et regarde maintenant ce que Paul va dire aux autres par rapport à ce qui s'est passé avec Corneille. Regarde, il dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Il parle de Corneille et de sa famille. Dieu qui connaît les... J'y arrive. Leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Dieu leur a rendu témoignage. C'est-à-dire que Dieu a témoigné. Il a témoigné d'eux en leur donnant le Saint-Esprit. Dieu a témoigné de toi, ma soeur. Dieu a témoigné de toi, mon frère. C'est pour cela qu'il te qualifie pour être son témoin. Oh. Dis à ton voisin, Dieu a témoigné de toi. Oh, dis à l'autre, Dieu a témoigné de toi. Ah, mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Si tu entends une allocution nationale et puis le président de la République qui cite ton nom, même s'il cite juste ton nom, il dit pourquoi? Il a dit mon nom. Et puis qu'il atteste, il dit vraiment j'atteste de cette dame-là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une personne que j'affectionne. Ton téléphone va sonner fatigué. Oh, Dieu témoigne de toi, dis-moi. Mais je te dis, le Saint-Esprit en toi, l'univers tout entier dit, oh, elle appartient à Christ. Oh, c'est la bien-aimée du Seigneur. Oh, je te parle à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Oh, mais dis-moi moi-même. L'univers atteste. On te voit, on dit, c'est une bien-aimée de Dieu. De qui? De Dieu. De Dieu. Mahouton. De Dieu. Non mais dis donc. Tu étais. Ya Shakarabosoto. C'est pour cela que, puisque Dieu témoigne de nous, nous témoignons maintenant nous aussi de lui. Avec joie, avec force, en nous appuyant pas sur nous-mêmes, mais sur lui. Dis à ton voisin, sois un témoin. Lorsque tu es témoin, le cœur suit. Tu vois, on dit, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Ouais. Waouh. Waouh. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Au fait, tu sais, non, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Des fois, on se regarde et on se dit, non, on n'est pas parfait, non, on n'y arrive pas. Et de nous-mêmes, on n'y arrive pas, c'est sûr. Mais quand le Christ vient, c'est lui qui fait toutes choses au travers de nous. Et ce qu'il demande, ce qu'il attend de nous, c'est simplement que notre cœur s'abandonne à lui. C'est-à-dire qu'on laisse son cœur battre au-dedans de nous. Qu'on laisse sa vie prendre place au-dedans de nous. Dès le moment où le Saint-Esprit est venu, c'est que Dieu a vu et il a rendu témoignage. Il n'a pas dit que tu es devenu parfait. Mais il rend témoignage. Alors toi aussi à ton tour, décide de dire Seigneur, je vais être témoin aussi.
Comme tu témoignes de moi, je veux témoigner de toi. C'est C'est la même manière pour l'amour. Comme tu m'as aimé, je veux t'aimer. Comme tu m'as sauvé, je veux sauver les gens. Même si c'est Dieu qui le fait au travers de moi, mais je vais être cet instrument pour sauver les gens. Et donc de laisser le cœur, l'attitude du cœur, les paroles du cœur, les actions, d'un cœur qui est un cœur qui témoigne. Un cœur, quand on voit l'intérieur de ton cœur, on aperçoit que les choses de Dieu. C'est un bel exercice que tu dois faire en étant conscient. Tu dois toujours te dire, si aujourd'hui, on mettait vraiment, on projetait mon cœur sur grand écran par rapport au sentiment que j'ai pour telle personne ou telle personne. Mais tu sais que c'est ce qui nous attend. Quand on va arriver devant le tribunal de Christ, tu sais que tout sera dévoilé. Ah, tu ne savais pas. Eh bien, maintenant tu sais. Donc anticipe. Juge-toi toi-même dès maintenant. Quels sont les sentiments que j'entretiens par rapport à celui qui m'a trahi? Quels sont les sentiments que j'entretiens par rapport à celle qui vient de se marier? Non, faut être vrai avec toi-même. Quels sont les sentiments que j'entretiens par rapport à celui qui vient d'avoir sa promotion? Quels sont les sentiments que j'entretiens par rapport à lui qui vient d'être ordonné? Quels sont les sentiments que j'entretiens par rapport à lui qui vient de créer son entreprise? Check! Check à l'intérieur. Projette toi-même. Fais entre toi et Dieu. Rien que vous. Projette. Fais même comme si Dieu n'était pas là. Projette. Et puis corrige. De telle manière qu'il n'y ait aucune forme d'intrusion, de faire une intrusion dans ton cœur, que tu puisses dire comme Jésus, il n'y a rien de l'ennemi en moi. Un témoin. L'attitude du cœur. Corneille, c'est, comme on l'a dit, Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage. Que Dieu te rende témoignage dans le nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur te rende témoignage dans le nom de Jésus. Mais il n'y a pas que Dieu qui doit rendre témoignage de toi. Les hommes aussi doivent rendre témoignage de toi. Certains auront de faux témoignages. C'est vrai. Certains auront des témoignages biaisés. C'est vrai. Mais si vraiment il n'y a personne qui soit apte à donner un bon témoignage de toi, mon ami, je crois qu'il y a quand même un petit problème. Ah, donc toi, c'est tout le monde qui a tort, quoi. C'est tout le monde qui ment. Ah! C'est tout le monde qui t'en veut. Tout le monde est jaloux de toi. Ah! Même ta femme. Ah! Donc ton mari est jaloux de toi. Eh, ma soeur. Tout le monde. Non, mon père, c'est vrai, mon père, il ne me comprend pas. Oh, mon épouse, elle est folle. Ah, mes enfants, des rebelles. Oh! Les frères et sœurs, des hypocrites. Les collègues, des voleurs. Oh! Mets pas mon nom dedans. Dis pas ton pasteur. Ne mets même pas mon nom dedans. Oh! Donc ça, c'est tout le monde. Tout le monde autour de toi a un problème. Donc toi, t'es bien. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Personne ne peut donner un bon témoignage de toi. Non, quand c'est comme ça, sois humble. Donc sois humble. Et puis quand tu vois que plusieurs personnes disent la même chose, même si c'est exagéré, laisse les 90% d'exagération, prends les 10% de vérité. Tout le monde a un témoignage de toi. On dit tu parles mal. Tu dis, non, moi je parle pas mal. Moi je dis la vérité. Ah, les gens ont un problème avec la vérité. Hein. Mais moi je dis les choses. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Moi quand ça vient, je dis en même temps.
Donc quand le ventre tourne comme ça un peu, tu libères en même temps quoi. Que tu sois en public ou pas, dis ah moi je suis vrai. Hein. Moi je suis franche. Quand ça vient en même temps. Mais dis donc. Tout le monde dit que non, quand tu parles là vraiment. Fais une introspection. Arrête-toi un peu. Des personnes qui ne se connaissent pas disent la même chose. Elle ne va pas dire que c'est un esprit. Miséricorde. Ne dis pas que c'est une conspiration. Peut-être qu'il y a un élément de vérité là-dedans. Alors attention, je suis d'accord que des fois il y a de vraies conspirations. Mais en général, ce type de conspiration, c'est pour des personnes qui ont certaines autorités un peu élevées. Sois humble, est-ce que tu es sûr que c'est ton cas? Dis à ton voisin doucement. Sois un témoin. Il faut que les hommes aient un témoignage. Et il faut même, alors là je ne vais pas utiliser le mot témoignage, mais il faut même que les démons puissent te reconnaître. Bon, ça, tu ne recherches pas ça. Mais quelque part, il faut que cela soit. Que les démons puissent dire, Jésus on connaît, Paul on connaît. Et puis ils disent, toi aussi ton nom, elle aussi on connaît. Mon frère, il faut que ta femme sente qu'il y a un changement. Elle dit, ah chérie, j'ai besoin de ça. Avant que ta mère dit, tiens. Ami. Ah chérie, j'ai besoin de ça. Tiens. Il faut que ta femme dise, mais qu'est-ce qui arrive à mon mari? Je vais encore essayer, parce que ça c'est la femme. Je vais voir si le changement est véritable. Chérie, je dois changer de chaussures. Tiens, il faut que ton épouse puisse dire, mais depuis que Christ est là, tu es devenu généreux. Il faut que ton témoignage change. Dis-moi un bon amen. Et enfin, je termine en disant qu'il faut que tes actions changent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur les actions, mais je vais parler des actions du bien. Faire le bien. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ok? En parlant de Jésus, le même Saint-Esprit avec lequel Dieu l'a oint, c'est le même Saint-Esprit qui est sur toi. Alors fais le bien autour de toi. Fais du bien. Et tu sais, témoigner, c'est aussi dans le fait de faire simplement du bien. Faire du bien. Faire du bien. Et tu n'as pas besoin d'être multimillionnaire pour faire du bien. Le mois de juin, par rapport à la question des finances, tu vas apprendre dès maintenant à faire du bien avec tes finances. Peu importe ton niveau financier. Tu peux faire du bien avec 200 francs, tu peux faire du bien avec 20 millions de francs. Fais du bien. Dis-moi un bon amen. Tu vas faire des courses. Achète quelque chose pour ta voisine. Tu vas remarquer, il y a des choses, tu n'as pas besoin d'une parole de connaissance. Tu as remarqué que ta voisine, du 1er au 30, elle a toujours le même pagne. Pagne qui est fatigué et qui a fait la guerre 40. Tu n'as pas besoin d'un rêve la nuit. Un songe.
Où tu vois Michael, Gabriel, avec Uriel, venir et te dire, elle a besoin d'un pagne, elle a besoin d'un pagne, elle a besoin d'un pagne. Fais du bien. Sois un témoin. Oui. Et faire le bien, c'est motivé par l'amour. Arrête la notion du chantage évangélique. Oui. Je te fais du bien à condition que tu acceptes Jésus. C'est quel type d'amour ça? Fais du bien d'abord. Miséricorde. Hein? Oh, chaud. C'est pour ça. Non, mais est-ce que tu sais, il y en a certains. Dieu ne peut pas t'élever à une certaine dimension. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais, la plus grande des autorités que Dieu donne, c'est l'autorité sur les hommes. Parce que les hommes c'est la plus belle des créations que Dieu a faites. Et donc, il y a un certain niveau d'autorité que Dieu ne peut pas donner à certains. Oui. Il peut garder qu'à un certain niveau. Tu sais pourquoi? Pour la difficulté à faire du bien. On parlait avec un frère et, dernièrement dans le bureau, et je le redis encore. Je l'ai dit il y a 2-3 semaines. Il y a certains, mais est-ce que Dieu peut même te mettre maire ou préfet? C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Parce que si tu deviens préfet, ou encore où? Ministre, président. Mais il y a des gens qui vont souffrir. Je te dis, des gens vont souffrir. Hein? Ceux-là qui ne sont pas évangéliques, mais tu vas les faire souffrir. Les musulmans vont quitter le pays. Les animistes ils vont fuir le pays. Tu vas les faire fuir. Ah ben oui, tous ceux qui sont dans le vaudou là, mais c'est fini. Mais tu vas les persécuter. Et tu vas les torturer. Ça te choque quand je dis ça. Hein? Tu vois pourquoi tu n'es pas encore là-bas? Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Bon, mais t'inquiète, hein, de toute façon, tous ne sont pas appelés à aller à un tel niveau d'autorité. C'est pour ça aussi. Ouais. Il y a certains, Dieu ne peut pas te promouvoir dans ton entreprise. Ça va te choquer ce que je vais te dire. Mais dans l'entreprise où tu es, si Dieu te promeut, tu vas virer toutes les personnes compétentes qui ont des familles à nourrir pour aller mettre des chrétiens qui parfois sont incompétents. Hey, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Mais je suis en train de te parler de la notion du bien. Ah, tu vois, ça. Tu comprends pourquoi tu n'as pas encore eu ta promotion là? Tu comprends? Oh, je vois le visage de ton voisin, on dirait que mais c'est ça. Mais c'est cette dimension d'être témoin. On est une lumière pour ceux qui en ont besoin. Tu ne peux pas être une lumière dans les ténèbres si tu ne comprends pas la notion de faire le bien. C'est pour cela que le Seigneur nous a parlé de l'amour et qu'il continue de nous parler. Parce que ceux qui ont besoin d'un médecin, ce sont les malades. Mais c'est qui ces médecins-là qui tuent les malades? Non, mais ça veut dire que si tu es... Attends, je te secoue un peu. Si tu es chirurgien, et puis sur ta table d'opération, c'est le grand sorcier du village. Oh Seigneur, délivre ton peuple. Oh Jésus. Tu vas le laisser mourir? Tu dois le sauver. Tu dois l'opérer. Mais quand je vois le visage de ton voisin, il est dangereux.
Et donc, ici, mais. Dis avec moi. Hey! Seigneur, aide-nous. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. J'aime bien, on dit un, faisant le bien. Et puis deux, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tu penses que toutes les personnes à qui Jésus faisait du bien en même temps croyant en Jésus? Est-ce que c'est ça qui l'empêchait de faire du bien? Fais le bien. J'étais dans un salon de coiffure. C'était sur Paris. Je suis dans un salon de coiffure. Et c'est vraiment, c'est comme les salons de coiffure, donc il y a la musique. C'est pas du gospel, hein, c'est pas du tout du gospel. Il y a la musique, ça cause de leurs histoires et tout cela. Et puis moi, je suis là, je me suis en train de faire coiffer. Et je crois qu'il y a l'un d'entre eux qui m'a reconnu, un des clients qui m'a reconnu. Ouais, salut, ça va, oui, ça va. Et puis à un moment, l'un des clients avait des béquilles. Et puis à la fin, quand je termine de me faire coiffer, je pose la question, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il me raconte qu'il joue au foot dans le quartier, dans le club du quartier. Et donc il y a eu accident, enfin opération qui a dû se faire ou quelque chose. Et puis je dis ah bon, je dis ok, mais est-ce que tu veux tu veux que je prie pour toi et le Seigneur Jésus est capable de te guérir. Alors c'est intéressant, on est dans le salon de coiffure. Et toi, parce que j'échange avec lui. Et puis à un moment donné, tu vois, maintenant, il dit oui, d'accord. Donc il enlève la béquille et puis il avance, il sautille et puis il se met. Et quand c'est comme ça, tu vois, les coiffeurs, ils ont tous arrêté leur tondeuse. Ils ont baissé Kofi Olomide. Kofi Olomide, et puis il regarde. Dis avec moi, tu es un témoin. Dis à ton voisin, tu es un témoin. Dis avec moi, je suis un témoin. Et quand c'est comme ça, donc moi j'impose la main. Et tu vois, des moments pareils, tu te dis, certains, tu commences à avoir peur. Mais la peur n'est pas ton partage. Mais je ne dis pas que tu ne vas pas ressentir la peur, parce que la peur, c'est un esprit, il va venir te tenter. Mais dès qu'il vient, il faut que tu leur renvoies le phase. F-A-S, force, amour, sagesse. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et puis tu le chasses en même temps. Et tu laisses l'esprit de foi, l'esprit d'audace. Que l'esprit de foi et d'audace sont compatibles. Et puis je mets la main. Je mets la main et je prie. Et quand tu pries, tu ne demandes pas au Seigneur Jésus, ah Seigneur, est-ce que tu peux guérir le frère là? Non, je ne dis pas que Dieu, si tu pries comme ça, je ne dis pas que Dieu ne le fait pas. Mais il t'a donné l'autorité. Donc, l'autorité nous a été donnée. Donc, je ne demande pas à Dieu de guérir. J'ordonne la guérison au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis? Et donc, je mets la main. Et puis je prie, je rends grâce, et puis je ordonne à la cheville, au ligament et à toutes choses, remettez-vous en place maintenant. Et puis je dis vas-y essaye, va plus loin, il ne faut pas prier, puis voilà, Seigneur te bénisse, au revoir. Non, essaye. C'est la partie là. Parce que bien souvent c'est à ce moment-là que le miracle opère. Jean et Pierre devant la porte, le paralytique. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis ils ont aidé à se lever. Et quand il s'est levé, la Bible dit, et ses jambes s'affermirent. Est-ce que tu me suis?
Donc il faut l'encourager à faire un acte de foi. Puis tu vas avec sagesse, dis, va pas commencer à dire saute, saute, saute. Vas-y, essaie de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Comment tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis il dépose les béquilles. Et puis dans le salon, il commence à marcher. Et puis il voit qu'il arrive à marcher. Et puis je lui demande comment tu sens. Il dit mais non mais c'est parti. Il dit mais d'ailleurs quand tu as mis la main, j'ai senti une chaleur. Il dit mais c'est parti, c'est parti. Alors tu avais maintenant le patron du salon. Et puis il avait dit en langue vernaculaire, mais je vais dire en français. Et puis il dit, je vous avais dit, ici c'est une église. Mais que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Parce que tu es un témoin, qu'on puisse dire à ton travail, ici c'est une église. Pourquoi? Parce que tu es là. Que ton bureau devienne la chapelle de ton entreprise. Que les gens viennent pour être guéris, pour être sauvés dans le nom de Jésus. Mais que cela soit ton partage, que tu sois un témoin. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Lève-toi avec moi. Mais que tu sois un témoin. C'est ton partage, c'est ton partage. Il fait de toi un témoin. Oh, élève la voix, rends grâce à Dieu parce qu'il fait de toi un témoin. Décide, choisis de dire Seigneur, je suis ton témoin. Sois un témoin parce qu'il t'appelle à être un témoin. Accepte cela. Sois conscient d'être un témoin par rapport à Dieu. Le cœur du témoin. Que dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes actions, que tu reflètes Christ. Que tu reflètes le caractère de Christ. Et que tu agisses comme lui. C'est son désir. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi. Oh, est-ce que tu peux élever la voix? Sakateria dabre sikaya sayanderi amayanderia. Shebrebo sikayande bayakare baba yikasan. Shabara la baba baba yeketeria la bosse. Oh que le Seigneur demande, en fait, rends grâce à Dieu en disant Seigneur, je choisis de vivre en tant que témoin. Je choisis de marcher en tant que témoin. Je choisis de manifester avec force, avec audace, avec foi. Oh, tu m'appelles à être témoin. Que je sois un témoin dans ma famille, que je sois un témoin sur mon lieu de travail, que je sois un témoin dans mon église, que je sois un témoin dans mon immeuble, que je sois un témoin dans mon quartier, que je sois un témoin dans ma communauté, que je sois un témoin dans ma ville, que lorsqu'on me voit, on te voit, lorsqu'on m'entend, on t'entende. Oh Seigneur, la peur n'est pas mon partage, le doute ne sont pas mon partage, je marche Seigneur en tant que témoin. Oh, tu fais de moi un témoin. Au-delà du prédicateur, que je sois un témoin. Au-delà de l'enseignant, que je sois un témoin. Au-delà de la femme d'affaires, que je sois un témoin. Au-delà de la mère au foyer, que je sois un témoin. Au-delà du père que je suis, que je sois un témoin. Un témoin devant mon épouse. Un témoin devant mes enfants. Un témoin devant mes parents. Un témoin devant mes frères et sœurs. Un témoin devant mes collègues. Un témoin devant les inconnus. Un témoin, Seigneur. Sharebo kotoria dablia baba baba shiketeria bosa. Mareke badia baba basaike. Oro bro seyeta yana rema yeke si eteriana. Sheria baba rema yenderi yanderi ane mayandere bosete. Rebaba rema yekere. Ye baba rema yeketere. Shayane mare yanderi yamayande baba. Rekosia, 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 rekosia. Rekosia, rekosia, rekobaba, rekobaba, iketema, iketema, chandebreko, chandebreko. Oh Seigneur, c'est le temps, c'est le moment. Mareka baba baba, mareka baba baba, eketeria baba, shayakanderia dabo.
Seigneur, que nous ressortions d'ici avec la compréhension de ta parole, que nous ressortions d'ici avec le zèle pour ta parole, que nous ressortions d'ici avec le désir d'être ces témoins, ces témoins, ces témoins, ces témoins, ces témoins, ces témoins. Mantena yetarema, mantena yetanema, mantena yetanema, rebaya koria bosite. Merci pour ton esprit, merci pour ta force, merci pour ta grâce, merci pour ton audace, merci pour la foi en toi, de ce que tu fais de moi, de mon frère et de ma soeur, de véritables témoins pour toi. Ah Seigneur, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant, l'appel c'est maintenant, l'obéissance c'est pour maintenant. Rekabaya shayana briada bose. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, Esprit de sa majesté, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus. Shabaraï korobosité, Shabaraï korobosité, Shabaraï korobosité, Shabaraï korobosité, remaye, maye, keremaya neremosité. Shababarema, shararabema. Mais lève les mains, répète après moi, dis après moi, Seigneur, dis le plus fort, Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais de moi ton témoin. Non par ma force, non ma puissance, non ma volonté, ni mon intelligence, mais par ton esprit, par ton esprit seul. Seigneur, que mon cœur témoigne de toi, de ta sainteté, de ton amour, de ta grâce. Seigneur, que mes paroles témoignent de toi, de ta vérité en tout temps. Seigneur, que mes actions témoignent de toi par ta puissance, par des prodiges, par des miracles, par des signes. Seigneur, je prie d'être ce témoin que tu attends de moi. Je refuse la peur, je refuse toute peur. Je m'en remets à toi et rien qu'à toi. Seigneur, je suis ce témoin. Élève la voix, parle-lui. Dis-le-lui. Témoin à quel niveau? Dans ta famille, ton lieu de travail, dans le ministère, au niveau de l'école. Sois ce témoin. Sois ce témoin. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Là où tu es, les portes que le Seigneur t'a ouvertes, c'est pour que tu y sois un témoin. Le témoin parle, mais le témoin démontre aussi que tu sois ce témoin. À certains niveaux, tu devras parler. À certains niveaux, tu devras démontrer. Mais d'une manière ou d'une autre, que tu sois témoin du Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu fais de nous, ce véritable témoin pour toi, pour la gloire de ton nom. Nous repartons d'ici, mais avec une compréhension et une foi nouvelle. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Les yeux fermés, la tête baissée. Prenons place, asseyons-nous, mais les yeux fermés, la tête baissée. Inclinons la tête juste pour un instant. Tu es ici et tu ne t'es jamais réconcilié avec Dieu. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Je ne te parle pas du fait de connaître des choses sur Jésus. Je te parle d'une relation réelle et profonde avec lui. Au point où tu peux dire que tu le connais et il peut attester que vous connaissez. Parce que lui, il te connaît. Mais est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu as accepté cette relation avec lui? Ce n'est pas une question intellectuelle ou mentale, c'est le cœur. C'est ce qu'on appelle la notion de la foi. Aujourd'hui, il est présent.
et il te tend la main. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais fait cette prière qui consiste à dire je m'abandonne à Christ. Ou bien qui consiste à dire, pour quelqu'un c'est peut-être de dire Seigneur je reviens vers toi. Si c'est le cas, et tu veux que je prie pour toi, alors que nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée, mais si c'est ton cas, lève la main là où tu es, je vais prier pour toi. Lève la main, n'aie pas honte, lève la main là où tu es. Que le Seigneur te bénisse, garde la main levée, garde la main levée. Garde la main levée. Je vais prier pour toi, il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. De dire Seigneur, je reviens à toi. De dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Si c'est ton cas, lève aussi la main distinctement que je te vois afin que je prie avec toi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je laisse encore quelques instants s'il faut rejoindre notre bien-aimé qui a la main levée. Parce qu'il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Mon bien-aimé, toi qui as levé la main, mets-toi simplement debout là où tu es. Mets-toi debout, mets-toi debout. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Parce que cette décision est importante. Cette décision est très importante. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois aussi derrière là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez la main sur votre cœur. À ICC Boïcon aussi, si c'est ton cas, il faut te mettre debout. Tu te mets debout là où tu es. Et pour vous, tout ce qui est en ligne, envoyez-nous le mot salut au numéro qui s'affiche. À vous, tout ce qui est debout, la main sur le cœur. Vous allez répéter cette prière après moi. Et toute l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous mes péchés et ma vie passée. Mais aujourd'hui, je me donne à toi. J'accepte ta vie. Prends tout de moi. Je m'abandonne à toi. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis sauvé, né de nouveau, citoyen de ton royaume. Conduis mes pas, Seigneur. Conduis mes pas. Tous mes pas. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors tendez la main, si il y a quelqu'un de debout à côté de vous, tendez la main vers notre bien-aimé, nous avons le bien-aimé devant, derrière. Est-ce qu'on peut les recommander ensemble à la grâce du Seigneur? Élevons la voix. Seigneur, merci pour ma soeur. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci. Parce qu'il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là. Et Seigneur, nous te les recommandons. Nous te les recommandons totalement, complètement, dans le nom de Christ Jésus. 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 Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Que ton nom soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer? Embrassez-les, embrassez-les. Vous qui êtes autour, embrassez-les, saluez-les, saluez-les. Waouh, waouh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Nous te bénissons Père. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon Amen. Que quelqu'un dise un bon Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Vous avez reçu une fiche, remplissez-la simplement et laissez-nous vos coordonnées. Et on va vous accompagner dans cette décision nouvelle que vous avez prise avec le Seigneur. Gloire à Dieu.